C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum, merci d'écouter Radio Nord. Pour vous informer, voici les titres de votre journal. La plus grande station Ola Énergie du pays installée en Toum. On ira dans l'arrière-pays pour parler de la dotation en médicaments au centre médical d'Akeni par l'association des femmes commerçantes d'Akeni. 24, c'est le chiffre de notre rédaction. En sport, Djibril Wanya nous parlera surtout en sport, du contrat neveu de sélectionneurs nationaux. Alors ensuite, Adiza Adamo et Dunjolé, déjà dans ce studio, nous présentera l'actualité du monde musulman qui sera suivie de la page internationale. Radio Nord, il est 16h. La salle de conférence du Palais des Sports de Libreville a servi de cadre pour la tenue d'une conférence de presse ce mardi 6 août dans le cadre des préparatifs liés au Festival Gabon 9 Province qui se tiendra du 8 au 16 août prochain à Libreville au boulevard Jean-Paul II à partir de 16h. Je vous propose d'écouter notre envoyé spécial Ida Ibinga. La salle de conférence du Palais de Sport de Libreville a servi de cadre pour la conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 6 août dans le cadre des préparatifs liés au festival Gabon 9 Province qui se veut sur le thème langue locale et jeunesse. L'événement étant prévu du 8 au 16 août à Libreville qui voit la participation de 1200 artistes de toutes variétés confondues. Le lancement est prévu pour le jeudi 8 août au boulevard Jean-Paul II à partir de 16h. L'entrée est libre et gratuite. Je vous propose d'écouter Mme Laetitia Méballé, conseillère en communication du ministre de la Culture et des Sports, chargée de la jeunesse et de la vie associative. Mesdames, Messieurs des médias, au nom de M. Franck Guéma, le ministre de la Culture, je tiens à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être présent ce matin pour le deuxième point de presse que nous organisons dans le cadre du festival Gabon 9 Province. Comme vous le savez, nous sommes à notre 3e édition de cet événement culturel. Il était important que nous vous fassions un point d'étape, étant donné que nous sommes à jour J-2 de cette grande manifestation culturelle. Cette année, nous avons eu plusieurs inscriptions qui ont été triplées par rapport aux années précédentes. Et il était donc important qu'au sortir de cette première phase d'inscription et de sélection, donc avec le casting qui a été fait par la commission artistique, que nous vous fassions justement un état des lieux, que vous sachiez également quel sera le programme qui sera arrêté pour la cérémonie d'inauguration et d'ouverture de ce festival, qui commencera donc le 8 août prochain. Et nous espérons effectivement que vous serez là nombreux pour pouvoir couvrir ce grand événement, cette grande manifestation culturelle qui voit la participation de tous les artistes et de toute la population gabonaise des 9 provinces de notre pays. Ensuite, on écoute Arnold Jude, chargé de l'organisation de Gabon 9 Provinces. Voilà, juste décliner le programme, il faut savoir que le festival ouvre ses portes au public le 8 avec la cérémonie officielle d'inauguration du lancement du festival. Ça se passera au boulevard Jean-Paul II à partir de 16h. Ensuite, la phase d'animation et le premier concert qui débutera dans l'après-midi à partir de 18h, qui sera retransmis sur les chaînes de télévision partenaires à partir de 21h. Spécifier que, bien sûr, la participation du public est totalement gratuite. C'est votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte Radio Nord, de retour dans nos studios. Merci à Ida Ibinga. La plus grande station Ola Énergie du pays installée en Toum devra non seulement permettre de pallier aux pénuries récurrentes de carburant dans la zone, mais également de booster l'activité commerciale pourvoyeuse d'emploi et de bien-être des populations. C'est le Premier ministre chef du gouvernement Julien Koré-Bekale qui a procédé en Toum à l'inauguration de la station-service Ola Énergie, la plus grande du pays, pour le compte de cet opérateur exerçant dans la distribution des produits pétroliers. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des responsables administratifs et politiques de la commune. Le maire de Ntoum, Juste Valère Biogo Otogo, après avoir remercié le Premier ministre pour son implication dans la concrétisation de ce projet, a déclaré que celui qui vient à point nommé pour régler les problèmes de pénurie des carburants dans le département du Komo-Mwanda, mieux a-t-il poursuivi, elle sera créatrice d'emplois et devra permettre
l'implantation d'autres structures commerciales auxquelles il a promis le soutien et l'accompagnement de l'autorité municipale pour le plus grand développement de la commune. Je vous emmène dans l'Interland, précisément dans le Haut-Ogooué, une dotation de médicaments au centre médical d'Akeni pour l'association des femmes commerçantes d'Akeni qu'on écoute. Je remercie sincèrement votre marraine et nous remercions aussi le chef de l'État qui prend le partage. Nous allons faire bon usage de ces médicaments. Voilà à l'instant le médecin-chef Christian Bassilva, chef du centre médical d'Akeni, qui remerciait l'association de Nicole Tsalambala. Il s'agit de l'association des femmes commerçantes d'Akeni. Écoutons à présent les mots de la présidente de cette association. L'acte que nous venons de poser fait suite à la politique de partage prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État. Voilà à l'instant les mots de remerciement de l'association, de la présidente de l'association des femmes commerçantes d'Akeni. 24, c'est le chiffre de la rédaction. Sachez que Averda annonce l'arrêt de ses services en raison de 24 mois d'impayés de l'État gabonais. L'information bruisait déjà depuis plusieurs jours et pour cause, le Gabon cumule 2 ans d'impayés à l'entreprise de collecte et de ramassage d'ordures Averda présente dans les villes de Libreville et d'Akanda. 4 ans, c'est la durée du contrat de Patrice Neveu, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Gabon. C'est au cabinet du ministre des Sports, de la Jeunesse, de la Culture que le technicien français a officialisé son nouveau bail. Djibril Wanya. Nommé à la tête de l'équipe nationale du Gabon en mai dernier, le sélectionneur français Patrice Neveu a signé un contrat de 4 ans avec les instances du football gabonais. Comme objectif principal, la qualification des Panthères du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le 21e sélectionneur de l'histoire du 11 national gabonais remplace l'ancien international Daniel Cousin, remercié après le naufrage de Bujumbura. À 65 ans, Patrice Neveu obtient un nouveau challenge africain après le Niger en 1999, la Guinée-Conakry entre 2004 et 2006, la République démocratique du Congo entre 2008 et 2010 et la Mauritanie entre 2012 et 2014. L'engagement pris devant la Fédération gabonaise de football et le ministre en charge des sports Franck Nguema par Neveu vient mettre fin au bail de Cousin. Les férus du ballon rond restent attentifs car la prochaine date FIFA mettra au révélateur la nouvelle équipe technique du Gabon. Merci Djibril Wanya, notre consultant sport du côté de la rédaction de Radio Nour. À présent, on va écouter Adiza Adamou et Sono de Njolé, présente dans ce studio, nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque la visite du Premier ministre malien dans la région de Mopti. On parle en Égypte de cette collision entre des véhicules qui ont provoqué une énorme explosion. Et on clôture avec les 121 migrants qui sont depuis vendredi dernier dans l'Open Arms, le navire de sauvetage espagnol avec la crainte de retourner en Libye. On démarre l'actualité musulmane du jour au Mali avec la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, le Premier ministre malien Boubou Cissé a effectué une visite de terrain de 5 jours dans la région de Mopti en proie notamment à l'insécurité. Sa visite intervenait pendant que de nouvelles attaques contre des civils ont endeuillé plusieurs villages. Dans la délégation qui l'accompagnait se trouvaient des députés de la majorité et de l'opposition. Boubou Cissé accuse des individus incontrôlés de s'aimer la terreur. Le Premier ministre a poursuivi sa visite en moins d'un mois dans la région inondée de Moapi et de Ténékou, où d'après des témoins, il a été porté en triomphe avant de rappeler à ses populations que la sécurité demeure sa priorité. On poursuit l'actualité musulmane sur le continent africain, mais cette fois-ci en Égypte, où Maël a eu lieu au Caire, une collision entre des véhicules. Au moins 19 personnes ont trouvé la mort dans un accident au Caire où une voiture roulant à grande vitesse a percuté 3 autres véhicules, provoquant une énorme explosion, annoncé ce lundi 5 août le ministère de la Santé. Plus d'informations sur cet accident avec le reportage de notre consoeur d'Euronews. En Égypte, la capitale secouée par un drame. 19 personnes ont été tuées au Caire ce lundi matin dans une collision entre plusieurs voitures.
L'un des véhicules roulait à grande vitesse et en sens inverse, percutant sur la route 3 autres voitures. Le choc a provoqué une explosion redoutable, tuant les passagers. 30 personnes ont également été blessées, dont 4 sont actuellement dans un état critique. En 2018, 3000 personnes sont mortes dans un accident de la circulation, dans un pays où le réseau routier est vétuste et où les infractions au code de la route sont monnaie courante. Merci à notre consoeur d'Euronews pour ce reportage. Ajoutons juste que Khaled Magahed, un des responsables au ministère de la Santé, lors d'une conférence de presse, a affirmé que 3 à 4 personnes blessées seraient dans un état critique dans l'un des unités de soins intensifs du pays. On termine l'actualité du monde musulman avec les 121 migrants qui sont toujours à bord du navire de sauvetage espagnol Open Arms depuis vendredi dernier avec la crainte de retourner en Libye. Plus d'informations à travers ce compte rendu de notre consoeur d'Euronews. Quelques 120 migrants sont toujours à bord du navire de sauvetage espagnol Open Arms. Entassés dans le bateau depuis vendredi, ils ont été secourus au large de la Libye, mais le navire reste en mer. Le fondateur de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms a réclamé que les États européens se mettent d'accord pour permettre à ces migrants de débarquer. De nombreux passagers sauvés ont montré des signes de violence venus de Libye. Ils n'ont qu'une seule crainte, être renvoyés dans ce pays. Ils nous traitent comme des animaux. Ils nous donnent des coups de pied tous les jours pour avoir de l'argent. La Libye est l'endroit le plus dangereux pour un homme. Si on me ramène là-bas, je serai mort. Les autorités italiennes ont refusé l'entrée à Open Arms. L'Italie applique une politique stricte en la matière et ferme ses portes aux navires de sauvetage. Désormais, tous les espoirs se tournent vers l'Espagne. Le maire de Valence a demandé au gouvernement de laisser le bateau accoster dans sa ville. Pendant ce temps-là, à bord, certains passagers ont de graves problèmes de santé. Rappelons-le, cher auditeur, le fondateur de l'ONG espagnole a réclamé que les États européens se mettent d'accord pour permettre à ces migrants de débarquer sur le continent. Et avant de refermer la page musulmane du jour, on évoque cette interdiction aux musulmans de la RDC de participer au Hajj cette année. En effet, les musulmans vivant en République démocratique du Congo n'ont pas pris part au Hajj 2019 en raison de l'épidémie d'Ebola, comme cela avait été le cas en 2014 pour les musulmans de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Sur le terrain, les guides religieux s'engagent, Maël, à lutter contre la dite épidémie. Plus de détails dans ce reportage. Pas de pèlerinage à la Mecque pour les musulmans de la République démocratique du Congo cette année. Une décision des autorités saoudiennes qui craignent une épidémie d'Ebola et de choléra. Sur les 70 millions d'habitants que compte la RDC, un peu moins de 10 millions sont adeptes de l'islam. Parmi eux, 300 avaient prévu de se rendre à la Mecque pour le Hajj, le pèlerinage qui débute ce jeudi 25 octobre. Problème, la RDC est frappée par une épidémie de choléra depuis 1 an et par plusieurs cas d'Ebola depuis quelques mois. Plus de 20 000 personnes ont été touchées par le choléra avec un taux de mortalité d'environ 2% selon l'OMS qui n'a pas pour autant imposé de restrictions de mouvement ni depuis ni vers le Congo. Parallèlement, 74 cas d'Ebola ont été enregistrés depuis août avec un taux de mortalité de 50%. Forcés d'annuler leur voyage, de nombreux Congolais ont fait part de leur incompréhension et de leur colère. Du côté des autorités religieuses, pourtant, c'est l'humilité qui prévaut. Du fait qu'ils ont déjà exprimé leur souhait de se rendre à la Mecque pour le pèlerinage et qu'ils sont devant un empêchement de dernière minute, ils ne devraient pas paniquer et rester calmes. Dieu finira par récompenser leur volonté parce que le pèlerinage est un événement majeur pour tous les musulmans. C'est pourquoi je leur demande de patienter et si Dieu le veut, nous effectuerons le pèlerinage l'année prochaine. Alors que les Congolais doivent encore patienter, quelques 2 millions de croyants sont attendus à la Mecque et ses environs dans les jours qui viennent afin d'effectuer le pèlerinage qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Voici donc, fidèles auditeurs, que je vous ai présenté l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et on se dit à vendredi, Inch'Allah. Nagode Adiza Adamo et Sono Dunjolé, invitons à présent Ida Ibinga à nous ouvrir la page internationale. Assalamu alaikum également Ida Ibinga. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de l'actualité internationale. On parle d'échanges Afrique-États-Unis, le 10e forum de l'AGOA s'est ouvert à Abidjan. Ensuite, 74 ans après, Hiroshima Tokyo a appelé à signer le traité contre l'arme atomique. Enfin, on parle du décès de Toni Morrison. Le développement des titres, c'est tout de suite.
On démarre notre actualité internationale pour parler des échanges Afrique-États-Unis. Le 18e forum de l'AGOA s'est ouvert à Abidjan. Le lundi 5 août, le 18e forum de l'AGOA African Growth and Opportunity Act, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, cette initiative lancée en 2000 par les États-Unis permet aux produits des pays africains répondant aux critères d'accéder au marché américain sans barrières douanières et tarifaires. Cette année, l'événement annuel se tient à Abidjan et a réuni de hauts responsables africains et américains. Hiroshima commémore le 74e anniversaire du premier bombardement atomique de l'histoire. Le 6 août 1945, le maire de la ville a appelé le Japon à signer le traité de l'ONU sur l'interdiction de l'arme atomique. Mais l'Hiroshima lutte aussi aujourd'hui contre l'oubli du drame atomique. Le maire d'Hiroshima sait que la mémoire du bombardement atomique s'efface même dans sa ville. On referme l'actualité internationale pour parler du décès de Toni Morrison, qui a reçu le prix Nobel de la littérature afro-américaine. Elle est morte à l'âge de 88 ans, a annoncé ce mardi sa famille. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale. Diboti Aïda Ibinga Akiba Patural Minsa Nagode Adizada Mouessono. Merci à nos fidèles auditeurs, à la coordination de cette édition d'information Ida Ibinga. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal que vous pouvez retrouver à 20h, 23h ou à 8h sur les 95 FM et bien sûr sur nos sites en ligne Facebook et YouTube. Maël Manomba de Mouabi vous apprend cette édition d'information. Bon confort d'écoute. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.